Bonjour et bienvenue à notre premier rendez-vous consacré au One Man Show. Je n'y connais pas grand-chose, mais je vais quand même vous dire tout ce que je sais, c'est déjà pas mal. Alors, on m'a posé une question sur Instagram, suite à une petite publication que j'ai faite. Quelqu'un m'a demandé si je savais qui avait inventé le One Man Show. Non, je ne sais pas qui a inventé le One Man Show, mais j'ai une théorie et je vais la partager avec vous. Je pense que ce sont les Français. Et oui, ce sont les Français, non pas les Américains. Je sais que on a inventé beaucoup de choses, les Américains nous ont toujours tout piqué, on a inventé le téléphone, l'art moderne, et le cinéma, et le one-man show. Voilà, c'est ça. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Ça date de 1880, oui, c'était il y a longtemps. En 1880, il y avait une actrice française de théâtre incroyable, qui était mondialement connue. Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué pour une actrice de théâtre d'être connue, mais là, c'était vraiment une star, et elle s'appelait Sarah Bernhardt. Et Sarah Bernhardt était tellement connue que les Américains lui ont demandé de venir faire une tournée aux États-Unis. Et elle présentait une heure et demie de spectacle avec des extraits de grands rôles classiques qu'elle avait joués, c'est-à-dire Phèdre, Hamlet, oui, parce qu'à l'époque elle jouait les rôles d'hommes, c'était comme ça. Donc Hamlet, bien sûr, des grands rôles de Molière, etc. Ça marchait très bien dans les grandes villes. Elle a fait New York, Chicago, Los Angeles, impeccable. Mais évidemment, elle a été obligée aussi d'aller jouer dans des beaucoup plus petites villes, dans des théâtres qui n'étaient même pas des théâtres, presque des saloons, où évidemment le spectateur moyen il était venu là boire une bière et Shakespeare ou Phèdre, comment vous dire, ça lui passait au-dessus du Stetson. Et c'est là où elle a inventé quelque chose, c'est-à-dire qu'elle avait décidé de faire ses textes et entre chaque texte, elle s'est mise à parler au public. D'abord pour un petit peu le réveiller, deux pour attirer l'attention sur elle, et puis elle a compris que le rire, et pourtant c'était pas une grande rigolote Sarah Bernhardt, elle ne jouait que des tragédies. Mais là, elle a commencé à faire des blagues, à haranguer le public lui répondait, et ça a pris, ça a été incroyable. Ça a tellement marché qu'à la fin de sa tournée, les textes classiques étaient très courts, et les intermèdes où elle racontait sa vie ou des anecdotes étaient très longs, et ça a été un carton absolu. D'ailleurs, je vous signale, si vous allez à Los Angeles, vous trouverez l'étoile, car elle a, on l'oublie tous, mais Sarah Bernhardt a une étoile sur le Walk of Fame aux États-Unis. Deuxième date très importante, pendant que Sarah Bernhardt aux États-Unis, en France, il y avait un nouveau genre qui allait se développer, c'était les comiques troupiers. Alors les comiques troupiers, c'était pareil, c'était des humoristes qui venaient et qui avaient décidé tous de s'habiller en militaire, parce que la France sortait d'une première guerre franco-allemande, celle de 1870. Hein. On a trouvé ça tellement rigolo qu'on a recommencé en 14 et puis recommencé en 1940. Très rigolo. Au travers de ces petites histoires, il se moquait et se vengeait évidemment du pouvoir politique et militaire qui était en France très âgé et qui les avait menés à une guerre que beaucoup de Français trouvaient inutile. Ça a très bien marché. Vous savez que sur YouTube, vous pouvez tout à fait voir aujourd'hui des extraits des stars des comiques troupiers, bien qu'évidemment ce soit il y a très longtemps. Et il s'appelait Dranem. Vous regardez aussi Ouvrard et vous regardez Paulin. Et pour vous dire à quel point le comique troupier avait marqué, eh bien des gens comme Fernandel ou Bourvil ont commencé par reprendre des sketchs de comique troupier avant de développer leur propre style. Et puis la dernière chose qui montre que les Français ont toujours aimé ce style qui ressemble et qui est du one-man show, c'était les cabarets. Ça dès 1930 jusque dans les années... Bon, disons que les derniers cabarets ont fermé dans les années 2000. Il y a eu en France cette tradition fabuleuse de cabaret où des artistes venaient tous les soirs faire 10 minutes de sketch et puis se suivaient. Il y en avait un qui faisait 10, un autre artiste venait, il faisait aussi 10 minutes, le troisième faisait 15 minutes, le quatrième faisait 15 minutes aussi. Et puis tout ça c'était pour chauffer la salle pour la vedette qui arrivait, qui faisait 20 minutes, une demi-heure, trois quarts d'heure. Beaucoup de gens sont sortis du cabaret. Smaïn a fait ses premiers pas au cabaret, Thierry Leluron a fait ses premiers pas au cabaret, Jean Poiret et Michel Serrault, bien sûr, Jean-Pierre Darras et Philippe Noiret. On a un peu oublié, mais Philippe Noiret a commencé par le cabaret, Raymond DeVos et plein d'autres, et puis des chanteurs aussi, mais ça c'est autre chose. Voilà aujourd'hui trois dates pour vous dire pourquoi les Français ont inventé le one-man show. Sans doute que les Américains ont inventé autre chose, et ça se passait en 1950 du côté de Los Angeles, mais ça sera pour la prochaine fois. Salut!